Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui en direct de l'Estac à côté de Marseille. Et je vais vous partager un peu aujourd'hui mes recherches et vous dévoiler le meilleur modèle de vélo du monde et de l'univers pour commencer à voyager. Allez, c'est parti! Alors le meilleur vélo du monde et de l'univers pour commencer à voyager, je l'ai trouvé après de très longues recherches. Et ce vélo, eh bien c'est le vélo que vous possédez déjà. Plus sérieusement, si vous voulez commencer à voyager à vélo, moi je vous recommande très chaleureusement de prendre le vélo que vous avez déjà, d'essayer avec ce vélo-là, déjà si vous aimez le voyage à vélo. Bon après moi c'est quelque chose que je recommande à tout le monde vraiment de voyager à vélo, c'est génial. Ça fait le sport, on voit plein de paysages, on va à une vitesse qui est très agréable, on a le temps d'apprécier le paysage, mais on avance quand même bien plus vite qu'en marchant à pied ou qu'en autostop. Mais voyager à vélo, surtout sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, eh bien c'est une aventure, c'est une expérience. Et on n'est pas sûr qu'on aime, qu'on veut voyager sur des si longues distances, sur des si longs trajets, sur des si longues périodes. Du coup, moi, je vous recommande de commencer avec le vélo que vous avez déjà, essayez de partir une nuit ou 2 nuits, pas trop loin de chez vous, et voyez si vous aimez ça, si vous avez besoin d'un vélo plus performant ou pas, si votre vélo vous convient bien pour l'usage que vous en avez pour commencer à voyager. Et c'est pour moi la meilleure chose à faire. On vit dans un monde où il y a beaucoup de matériel. Et on n'exploite pas assez le matériel qu'on possède. Des fois, on est un peu tenté de changer de matériel alors que celui qu'on a, des fois, fait l'affaire. Donc voilà, prenez votre vélo. Il faudra l'équiper un minimum. Si vous avez un guidon droit, moi, je vous conseille vivement de mettre des bar end, des petites poignées, des cornes, comme on appelle ça communément. Vous les mettez soit en bout de guidon, soit collés au poignet, au grip, pour avoir au moins 2 positions pour les mains, parce que sinon vous allez vous fatiguer les poignets, vous allez avoir des fourmis dans les mains, dans les poignets. Donc voilà, au moins 2 positions si vous avez un guidon droit. Si vous avez un guidon de route, bon, la question ne se pose pas. Donc il vous faudra ça comme équipement, un porte-bagages, voire 2 porte-bagages. Moi je vous conseille ça. Après vous pouvez partir en mode bikepacking, c'est-à-dire que vous achetez des sacoches que vous accrochez un peu partout sur le cadre de votre vélo. Donc là, vous n'aurez pas besoin de porte-bagages. Ou alors des porte-bagages plus des sacoches classiques. Moi, je préfère cette option-là. Je trouve que c'est plus pratique à l'usage, mais ça alourdit un peu le vélo. Donc un porte-bagages arrière, un porte-bagages avant, et voilà, l'affaire est pliée. Et donc moi, je suis parti comme ça cet été avec mon vélo de ville. C'est un Elops 900 de chez Decathlon. Un vélo de ville qui avait un porte-bagages arrière, feu avant et arrière à dynamo, frein à disque hydraulique, monoplateau avec 11 vitesses à l'arrière. Et c'est un vélo voilà, dont j'étais très satisfait. J'ai beaucoup roulé en ville avec pendant 1 an et demi à peu près. J'ai dû faire environ 3000 km. Je lui ai rajouté un petit porte-bagages avant, c'est le Pelago Front Track. Tout petit porte-bagages avant bien pratique. Ce vélo, j'en étais satisfait, donc je me suis dit, j'ai envie de voyager à vélo cet été. Je vais prendre mon vélo, je pense que ça va le faire. Il a un monoplateau avec 11 vitesses, mais un petit pignon de 42 dents et un plateau de 36 dents, donc on peut monter des côtes avec sans problème. Ce voyage en Corse, donc j'ai parcouru 816 km avec ce bon vieux vélo Decathlon. Tout s'est très bien passé, franchement. J'étais étonné que j'ai eu aucun souci en fait matériel avec ce vélo. Aucun problème de transmission, aucune crevaison. Vraiment tout s'est bien passé, j'étais très content pour ça. Donc c'est un vélo qui a une transmission SRAM NX, c'est le milieu de gamme chez SRAM.
Mais voilà, si vous avez une transmission SRAM ou Shimano de milieu de gamme ou de haut de gamme, bah, vous serez normalement tranquille. Mais voilà, pendant ce voyage, j'ai vu beaucoup de vélos, beaucoup de voyageurs à vélo et de types de vélos différents. Et j'ai adoré voyager à vélo, donc je suis sûr de réitérer l'expérience. Et je me suis demandé du coup comment je pourrais voyager avec un vélo dans de meilleures conditions. Et j'ai commencé à me questionner sur changer de vélo en fait, parce que les inconvénients du mien, comme je le disais, c'est que déjà il est lourd, il pèse à vide 17,3 kg. Donc c'est assez lourd et il n'a aucun insert sur le cadre à part pour un seul porte-bidon. Et ça c'est assez pénalisant. Et aussi la transmission monoplateau 0,85 de braquet, c'était un peu limite pour certaines côtes à plus de 6-8% avec 20 kg de chargement. Mais aussi ce vélo a un cintre droit, un cintre plat aussi on dit. Enfin non, c'est un cintre de VTT, il n'est pas si plat que ça. Et j'ai rajouté des cornes, c'était bien pratique, hein. J'ai fait 800 km comme ça et même 2000 ou 3000 depuis 1 an et demi. Mais je voulais essayer un cintre de route ou drop bar, on appelle ça aussi. Je voulais essayer ça parce que j'ai vu plusieurs voyageurs à vélo avec ça en Corse. Et c'est vrai que sur des longues distances, on a au moins 3 positions de conduite avec ce type de cintre. Alors vous allez me dire, oui, il y a des cintres papillons aussi qui sont équipés sur les voyageuses la plupart du temps, qui offrent au moins 3 positions pour les mains aussi. Mais en fait, j'ai rencontré des gens sur la GT20 qui voyageaient avec gravel et vélo de route. Et j'ai un peu roulé avec eux une journée. Et bon, eux, ils roulaient assez vite parce qu'ils étaient peu chargés, ils avaient des vélos légers. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de faire du vélo de route de manière sportive. Et pour ça, le cintre route, pour moi, c'est plus adapté. En tout cas, j'avais envie d'essayer ça. Donc j'ai fait de longues recherches sur des modèles de vélos avec des cintres de route pour voyager. Donc je me suis orienté vers des gravels. Donc les gravels, qu'est-ce que c'est? C'est des vélos de route avec des gros pneus. Au moins 38, 35, 38, 40 mm. Et c'est des vélos sur lesquels on a une position un peu plus relevée que sur un vélo de route. Et c'est des vélos avec lesquels on peut prendre des sentiers ou des pistes, plutôt des pistes. Mais on peut faire un peu du VTT léger avec. C'est des vélos qui vont être robustes, qui vont supporter les secousses et qui vont être confortables pour à la fois faire du VTT léger, mais aussi faire du vélo route sur des longues distances. Donc pour moi, ça paraissait pertinent de partir sur un vélo comme ça, parce que je cherchais un vélo pour 3 usages différents. Donc vélo taf, donc rouler en ville tous les jours, vélo de voyage, vélo randonneuse, donc partir sur des longues distances et voyager à vélo avec une vingtaine de kilos de chargement. Et un troisième usage, vélo de loisir, vélo route, vélo sport. Les week-ends, partir le dimanche sur 60, 100 km avec très peu de bagages, voire aucun. Et pour moi, les gravels, c'est le type de vélo qui répondait à ces critères-là. Donc j'ai fait de très longues recherches parce que je voulais un vélo avec un petit braquet faible pour pouvoir monter des côtes chargées facilement. Parce que cet été en Corse avec mon Elops, ça m'a un peu handicapé. Le braquet, il était un peu trop gros et des fois dans certaines côtes, j'avais du mal à mouliner. Dans les côtes à plus de 8%, franchement c'était un peu galère. Donc voilà, je cherchais un vélo avec un petit braquet et j'ai sélectionné plusieurs modèles. Donc tout d'abord, j'avais repéré le Kona Sutra SE. Donc ça, c'est un gravel avec un cadre en acier. Il pèse 14 kg, il a un garde-boue avant-arrière, il a un porte-bagages arrière. Il a des passes vitesse en bout de cintre, donc ça c'est hyper solide, hyper robuste.
C'est un peu moins pratique que des manettes combinées. Et voilà, c'est un vélo qui est très solide, qui est fait pour les longues distances, qui est fait pour faire du VTT léger, donc du gravel. Et c'est un vélo qui est fiable et qui en plus de ça est joli. Donc il y avait ce vélo là qui me plaisait beaucoup, mais il y avait un inconvénient majeur avec ce modèle, c'est qu'il n'avait pas de lumière à dynamo, et moi ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, je trouve, pour la sécurité. Quand on roule la nuit à vélo, l'hiver, pour moi c'est hyper pratique pour voir quand il n'y a pas d'éclairage public sur la route, mais aussi pour être bien vu de loin. Alors, avoir des dynamos, dès qu'on passe dans un tunnel aussi, il y a déjà de la lumière sur le vélo, on est tranquille. Donc pour moi c'était un critère très important. Du coup j'avais repéré d'autres modèles, il y avait le Bulls Daily Grinder 2 que je trouvais vraiment pas mal. Il y avait le Steven Supreme Pro aussi. J'avais repéré également le Focus Atlas 6.7 EQP. Et enfin le Bergamon Grandurance RD5. Donc c'était plein de gravel avec des transmissions en 30-36. Donc c'est les plus petits braquets que je trouvais. Et ils ont tous garde-boue, avant-arrière, lampe à dynamo avant-arrière, porte-bagages arrière et plein d'inserts sur le cadre. Sur la fourche, sur le cadre, trois zones d'inserts pour mettre des portes bidons. Donc voilà, de très bons vélos. Et là ensuite, ce qui a orienté mes choix, c'était l'esthétique des vélos, leur disponibilité. Et finalement, j'ai choisi le Bergamon Grandurance RD5, le modèle de 2022. Là on est en 2023, j'ai acheté le modèle de l'année dernière parce que je le trouve bien plus joli. Et voilà, j'ai commencé à rouler avec cette semaine, et la différence avec le Hellops 900 est monumentale. Avec le Bergamon, j'ai vraiment l'impression de rouler avec un vélo électrique, quoi. On a une puissance de pédalage incroyable. La position avec le cintre route était tout de suite très confortable, très sportive, mais pas trop non plus. On peut rouler tranquille avec ce vélo sans être le nez dans le guidon. Et si on veut avoiner, on met les mains en bas et là on pédale très fort. Je vais beaucoup plus vite qu'avec mon ancien vélo, en forçant pareil ou en forçant moins. Enfin, de manière générale, je force moins avec ce nouveau vélo. Et voilà, pour moi c'est vraiment une révélation. Bon, après je fais énormément de vélo, j'en fais tous les jours. Et je vais en faire plus, je vais en faire les week-ends pour le loisir et pour le sport aussi. Donc voilà, super vélo, le Bergamon Grandurance RD5. Donc après mes recherches, pour moi les gravels c'était des super vélos pour voyager. Enfin en tout cas en fonction de mes besoins. Et pour moi voilà, c'est des vélos qui sont très polyvalents. Si on aime rouler sur la route, c'est le top. Mais il y a un autre type de vélo qui est vraiment génial pour voyager, c'est les voyageuses, ou aussi appelés vélos de trek. Et là, j'avais repéré plusieurs modèles. Alors il y en a un qui est assez connu, c'est le vélo de voyage, je crois que c'est le 920 de Decathlon. Il est assez lourd, il fait 17 kg en taille M, 18 kg en taille L. Mais c'est un vélo qui est très robuste. J'ai rencontré un gars en Corse qui a traversé toute l'Europe avec ce vélo-là, il en était très content. Il a beaucoup d'inserts sur le cadre, il a porte-bagages avant, arrière, dynamo. Il a même un chargeur USB pour charger des batteries externes. Ça c'est top. Et il y a aussi les Genesis Croix de Fer qui ont l'air vraiment top, avec des cadres en acier aussi. Enfin, le Decathlon a un cadre en aluminium triple butted. Je crois que ça veut dire 3 couches. Et les Genesis Croix de Fer, ils ont des cadres en acier, donc très robustes, très solides. Donc sur ces vélos-là, soit vous gardez le cintre droit avec des barres end, soit vous mettez un cintre papillon. Et là, vous avez un vélo parfait pour le voyage, très confortable, très détente. On a des positions relaxées sur ces vélos-là. C'est aussi des très bons vélos pour un usage en ville, en tant que vélo taf.
Mais voilà, si on veut faire du vélo de manière sportive, de très longue distance les week-ends à vide, bah, c'est des vélos qui ont leurs limites, ils sont plus lourds et ils n'ont pas de cintre route, donc ça limite un peu l'usage sportif. Mais si vous voulez un vélo pour voyager et pour vous en servir en ville ou les week-ends, mais pour des balades tranquilles, les vélos de voyageuses randonneuses, c'est le top. Pour conclure, le meilleur vélo du monde et de l'univers pour commencer à voyager, eh bien c'est le vélo que vous possédez déjà. Avec 2-3 équipements peu coûteux, vous serez paré pour l'aventure. Et si vous voulez aller un peu plus loin, que vous êtes déjà sportif, que vous avez déjà essayé le voyage à vélo, eh bien moi je vous recommande les Gravelle costauds avec beaucoup d'inserts sur le cadre, un cadre en acier si possible. Et si vous voulez avoir un vélo taf et voyager de manière plus relaxe, il y a les vélos de voyage, les randonneuses. Donc le modèle de Decathlon, le modèle de Genesis Croix de Fer. Et je vous souhaite très sincèrement de voyager à vélo. Je trouve que c'est une expérience géniale. Ça a été un peu la révélation pour moi cette année. C'est incroyable, c'est trop bien, c'est parfait le voyage à vélo. Ça fait le sport, on voit de sublimes paysages, on rencontre les gens, on est bien accueillis. Donc voilà, voyager à vélo. Je vous dis à bientôt, salut.